le président Laurent Gbagbo dit que lui, son inscription sur la liste électorale, que ça, c'est un petit problème. Que ça, c'est un problème administratif. Voilà, bon, le président va dire à un petit là, comment il s'appelle le petit là, de l'être d'élection là. On lui dit, il dit, ouais, la CEI, vous voyez, c'est du cinéma. Bon, il dit, voilà, le président va lui dire, il faut écrire le nom de Gbagbo. Bon. Et que c'est fini. Mais est-ce que c'est fini? Non, il dit que c'est pas fini. Quand on a inscrit le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est pas fini. Parce que... Chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Cissé Bakongo parle fort. Il dit que même si c'est pour demi-mandat, Astaghfirullah, Laurent Gbagbo ne sera plus jamais au commando. C'est ce que nous allons suivre en fait. Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RDR, modifié, RHDP dit que le président Laurent Gbagbo ne sera pas inscrit sur la liste électorale, donc ne sera pas candidat au présidentiel de 2025. Nous allons suivre, n'est-ce pas, ce qu'il a dit. On en revient juste après. Le président Laurent Gbagbo dit que lui, son inscription sur la liste électorale, que ça, c'est un petit problème. Que ça, c'est un problème administratif. Voilà, bon, le président va dire à un petit là, comment il s'appelle le petit là, de l'être d'élection là. On lui dit, il dit, ouais, la CEI, vous voyez, c'est du cinéma. Bon, il dit, voilà, le président va lui dire, il faut écrire le nom de Gbagbo. Bon. Et que c'est fini. Mais est-ce que c'est fini? Non, il dit que c'est pas fini. Quand on a inscrit le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est pas fini. Parce que l'objectif, Laurent Gbagbo doit être candidat à nouveau en Côte d'Ivoire, Astaghfirullah. Qu'à Dieu ne déplaise. 1000 fois qu'à Dieu ne déplaise que Laurent Gbagbo devienne à nouveau président de la République. Même pour 5 ans. Il dit 5 ans. On va même pas lui donner un jour. Même pas un jour. Même pas un jour. On va pas lui donner un jour. Alors, en fait, en réalité, il est en train de chauffer à blanc. Il est en train de chauffer à blanc les militants du PPACI. Mais les militants du PPACI sont des Ivoiriens, des Ivoiriens. Ne vous en faites pas. Ils viennent l'écouter exactement comme on va dans une salle de spectacle pour aller rire. C'est juste. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Sinon, les mêmes, là, quand ils sortent, ils disent, ah, le vieux père, il faut quitter dans ça. Le pays, là, est trop zoo maintenant. Vous voyez, non? Quand ses propres militants quittent ces meetings ou bien ces rencontres, ils disent, vieux père, vraiment, il faut quitter dans ça. Le pays est trop zoo maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Laurent Gbagbo fait comme si son inscription sur la liste électorale était un fait banal. Non, il a été condamné à 20 ans de prison ferme. La décision de condamnation, comme on dit en droit, est passée en force de la chose jugée. C'est-à-dire, c'est fini, c'est fini. La seule chose qui reste, c'est que Alassane Ouattara ait pitié de lui. Mais est-ce qu'on peut avoir pitié de quelqu'un comme ça, qui parle comme ça? Est-ce qu'on peut avoir pitié de quelqu'un comme ça? Pendant qu'on est en train d'aller doucement, doucement, toi, tu n'as pas pitié de toi-même. Qui va avoir pitié de toi? Mais si c'est pas ça, si le président n'a pas pitié de lui, parce que c'est une loi d'amnistie, une loi qui va décider que sa condamnation est effacée. Et en ce moment, il peut espérer devenir une chose, il peut espérer être sur la liste. Et s'il est sur la liste, il reste encore au Conseil constitutionnel de décider qu'il sera candidat. Donc, mais Laurent Gbagbo sait tout ça. Il fait semblant de ne pas savoir tout ça. Alors, chers amis, vous venez là d'écouter monsieur le secrétaire exécutif, par ailleurs également ministre d'État, Cissé Bakongo, une fois de plus, fait sa sortie sur Laurent Gbagbo. Je me demande pourquoi multiplier autant de sorties sur un candidat déjà potentiellement inéligible, en fait, comme
il a bien affirmé. Si ce n'est juste que des provocations, autant pour moi. Moi, je vois là, c'est juste la provocation. Je sais pas. Ce qu'il veut, il veut que Laurent Gbagbo, ses partisans, se mettent également à insulter. Ils se mettent également à se défendre sur l'eau. Sinon, pourquoi? Pourquoi réagir de la sorte? Là, ça s'apparente au meeting, quelque chose de RHTP. Pourquoi venir parler de Laurent Gbagbo? Ça, je vois pas d'importance. Tout ce qu'il vient de dire, c'est déjà connu en fait. C'est déjà connu. Ce sont des sujets qui ont déjà été traités. Nous savons tous que ils disent que la justice a condamné Laurent Gbagbo, il n'est pas éligible. D'ailleurs, il ne sera pas inscrit sur la liste électorale, il ne sera pas candidat aux élections 2025. C'est connu. Pour moi, ce genre de sortie, c'est juste de la provocation. C'est juste de la provocation. Donc, s'ils veulent que la scène politique soit quelque chose de vivable, de viable, il y aura la sécurité, alors qu'ils évitent de faire ce genre de sorties, en fait. Je pense que c'est pas du tout responsable. Une personne qui sait déjà que il n'est pas éligible, pourquoi continuer à le répéter que il n'est pas éligible? Puisqu'il a bien dit à la fin de son intervention que Laurent Gbagbo le sait très bien. D'ailleurs, si ils avaient l'intention de rajouter son nom sur les futurs, les potentiels candidats à ces futures élections, parce que là, il reste que 8 mois, hein, ou bien 7 mois, il l'aurait déjà fait. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ne l'ont pas fait, ils ne le feront pas. Et je suis sûr que le PPACI a déjà son plan B. Même comme ils l'ont déjà répété 1, 2, 3, 4 fois. Le plan A, le plan B, le plan C, le plan Z, comme l'a dit Koné, Katinan, que c'est toujours Laurent Gbagbo. Alors, chers amis, Youssoufa Ouattara nous dit ici que il a peur pour l'octobre 2025. Même si ceux-là, ils perdent le pouvoir, ils vont pas laisser avec ce que Bakongo là. Vraiment, j'ai vraiment peur pour la Côte d'Ivoire. Missionnaire Serafi nous dit ceci: mon cher, tu ne dis pas la vérité, nous soutenons Gbagbo, sans hypocrisie, prenez-la et vous verrez s'il n'est pas élu. Également ici, il dit que ses partisans partent l'écouter comme si on l'écoute, n'est-ce pas, du film de théâtre. Et puis en partant, il dit que vieux toi, tu sais que t'es déjà fatigué, il faut laisser. Si ces personnes soutiennent son candidat, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils vont aller là-bas pour voir le théâtre, parce que Laurent Gbagbo, c'est pas un producteur de films, c'est pas un cinéaste. Également là, moi je suis d'accord avec monsieur Missionnaire. Il est en train de mentir. Je me dis, c'est une tactique de communication. Il veut juste faire passer le message aux partisans du PPACI que votre combat que vous mettez, sincèrement, c'est voué à l'échec en fait. Donc cherchez-vous un autre candidat. Vous savez tous que Laurent Gbagbo, il est fini, déjà vieux en fait. Et ça va pas se passer. C'est une façon de mettre et de préparer déjà les esprits. L'esprit de ses partisans. En fait, c'est ça le but visé dans cette histoire. Vous comprenez? Parce que là, il a descendu. Maintenant, il se positionne à ce que pensent ses partisans. Et c'est faux ce qu'il raconte. Voilà la preuve. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons comme remarque dans, n'est-ce pas, de ces personnes? Monsieur Ngora nous dit ceci: pitoyable. Pire, ils n'ont jamais aimé ce pays. Ils ont vendu leur âme au diable de la part du RDR. Pouah. Dieu est grand et sa justice féroce. La rébellion a vu Zaza Ibrahim Ouattara rejoindre le chemin du non-retour et Soro est en exil. Qui vivra verra. Vachement, nul ces soi-disant juristes qui apportent ses diplômes va vérifier quelque chose. Konan Kassi nous dit ici, quelqu'un qui a été condamné à 20 ans de prison ferme et qui se balade en toute liberté, ça, dans tout la Côte d'Ivoire, oui, sacré pays. Et s'agissant de cette condamnation, il dit que c'est parce que... Il a dit quoi? C'est parce que Alassane Ouattara... C'est grâce à Alassane Ouattara que Gbagbo actuellement est chez lui, en fait. Sinon, il devrait être en prison.
Il dit même jusqu'à là, s'il continue à faire ce qu'il a à faire, ce qu'il est en train de faire là, certainement ils vont l'enfermer. Il a déjà passé 10 ans là-bas en prison en Europe. Et comme si cela ne suffisait pas, le vieux est fatigué, vous voulez encore l'enfermer encore? Non, et pitié quand même, c'est pas bien. Voilà. Antonio Guterres, secrétaire ONU, leur a dit de mettre le nom du président Laurent Gbagbo. Ce sont des charlatans forcés, ils vont mettre son nom. Il ne sait même pas s'expliquer, un juriste. C'est moi qui ne comprends pas français ou bien j'entends mal. Le président Laurent Gbagbo sera le président en 2025. Je dis qu'il y a le dernier mot. Ni Cissé Bakongo, ni les jurys. Je sens qu'on va commencer à prendre maison dans les villes frontières de la Côte d'Ivoire avec un tel discours. Je vois revenir 2010 et 2020. Dieu protège mon pays. Ouais, là, selon plusieurs personnes, ce sont les signes des prémices qui montrent que ces élections qui s'approchent, ça va être très grave. Donc, et ça, ce sont des choses que nous aimons pas. Comme je vous ai dit, ce genre de discours, ça ne sert pas à attiser la cohésion sociale, non. Plutôt, ça va faire monter des trucs, des haines, des violences entre les différents partis. Hein. Et ça, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Sauf si c'est l'objectif visé. Ils veulent inciter les partisans du PPAC afin de se soulever pour peut-être, à la fin, bannir complètement ces partis politiques du territoire ivoirien. Je me dis peut-être, mais sincèrement, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il fait ce genre de sortie. Dites-moi, qu'en pensez-vous de la sortie du secrétaire exécutif du HDP, mais c'est Bakongo qui dit que même si c'est pour une seconde, Laurent Gbagbo ne reviendra plus jamais au pouvoir. En plus, il a dit si c'est un Astaghfirullah.